Bonsoir à vous, Éric Coquerel. Bonsoir, je vous reçois. Emmanuel Macron annonce 13 milliards d'investissements étrangers sur notre territoire pour 8000 emplois directs. Question, est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est surtout un effet d'annonce, je me permettrai de le dire. On entend toute une propagande. Alors, ce qui va dans le bon sens, c'est le fait que Emmanuel Macron, qui pourtant a fait partie dans le passé de tous ces gens qui estimaient qu'il fallait plus d'industrie dans le pays, vous savez, Alcatel, qu'il fallait créer des sociétés sans usines, aujourd'hui considère que c'est important. Bon, ça, au moins, c'est important. Le retour des usines. Voilà. Mais après, il ne faudrait pas se payer de mots. D'abord, c'est des annonces. C'est des annonces où... l'État, il y a une espèce de lobbying inversé. L'État français fait lobbying auprès d'investisseurs privés. Bon. Alors 13 milliards, la moitié, il faut savoir que c'est lié à l'entreprise qui va ouvrir à Dunkerque, Prologium, à la moitié de cet investissement. Et pour vous donner une idée sur les chiffres qui ont été annoncés depuis 4 ans... Oui, elle, c'est 5 milliards d'euros, c'est ça. Voilà, 5 milliards d'euros. Sur les chiffres qui ont été annoncés depuis 4 ans, j'ai les chiffres, 12 milliards, 25 ont été réalisés, 50 sont en cours, mais on ne sait pas s'ils iront jusqu'au bout. Et ça prend du temps d'installer des usines. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, c'est des annonces. Bon. Si on regarde concrètement les chiffres, on s'aperçoit que on nous dit la France est en tête des investissements de l'étranger. Bon, alors quand on regarde la masse globale des investissements, on s'aperçoit qu'on n'est plus que 6e en Europe. Non pas le nombre d'investissements. Comprenez que si vous faites 10 investissements à 1000 euros, vaut mieux avoir un seul investissement à 1 million d'euros. Donc en investissement global, on n'est plus que 6e en Europe. Et j'allais dire, pour chaque investissement en moyenne, en France, c'est 33 emplois créés, quand c'est 58 en Allemagne et plus de 100 en Espagne. Donc vous dites quoi ? Attention, peut mieux faire, attention, ce que je dis, c'est que attention déjà avec les mots et ce qu'on annonce. La deuxième chose, c'est que malheureusement, on continue à supprimer des emplois industriels dans ce pays. 8, depuis le début de l'année, il y en a eu comme ça à peu près une dizaine qui ont été fermés en un trimestre. Il y en a simplement 8 de créés. Donc c'est pas aussi fort que ça. Et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est que c'est au prix d'un dumping social et fiscal, c'est-à-dire que la France est en train de vouloir s'aligner à faire des cadeaux fiscaux toujours plus importants, à faire des aides aux entreprises sans conditions, ce qui fait que pour revenir, Jean-François Achilly, sur revenir sur les entreprises de Dunkerque, sur les 5 milliards d'investis, il y aura plus d'1,5 milliard d'aides de l'État sans conditions. Donc je ne suis pas certain que ça soit comme ça la meilleure condition. Moi je pense qu'il faudrait surtout du protectionnisme pour faire en sorte de sécuriser nos entreprises, au lieu justement d'être ouvert à tout va à un marché sur lequel on s'aligne par le moins-disant social et fiscal. Bon, Éric Coquerel, le président s'exprime tout à l'heure sur TF1, il est sur tous les fronts, d'un point de vue politique, d'un point de vue médiatique. C'est sa réponse à lui, à la crise des retraites ? Alors c'est peut-être sa réponse, mais c'est aussi une manière de cacher les choses. Vous savez que les retraites, là c'est les chiffres de l'INSEE que je vous cite et de l'OFCE, qui sont des organismes publics, on pense que ça va créer environ, ça va supprimer à peu près 280 000 emplois dans le pays d'ici justement 2030, et donc ça ne va pas aller dans le sens de la création d'emplois. Alors donc j'allais dire que c'est toujours l'espèce de promotion, on va industrialiser. Moi ce que je sais, c'est que la France, il y a 9% d'industrie en France, un peu plus aujourd'hui. On est revenu en termes de production industrielle au niveau de 2015, et nous sommes à 2 fois moins de production industrielle que l'Allemagne ou le Japon par exemple. Mais que dites-vous de l'annonce par le président de la République de continuer de baisser les impôts des classes moyennes en France afin de leur permettre de vivre mieux avec le salaire. Ça concerne les 1 500 à 2 500 euros par mois. Ça, c'est ce que nous proposons depuis longtemps, c'est-à-dire d'avoir une réforme fiscale qui fait que, au lieu de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, au revenu capital des entreprises sans condition, comme on l'a fait... C'est une réforme LFI, quoi. Comme on l'a fait, comme on l'a fait depuis maintenant 2017, moins 50 milliards d'euros par an qui rentrent dans les caisses de l'État. Nous sommes pour une réforme fiscale qui avantage plutôt les revenus moyens, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Or là, le gouvernement entend finalement continuer les cadeaux fiscaux aux entreprises sans condition. Là, il va bientôt être à 60 milliards par an et faire un peu moins d'impôts pour les classes moyennes. Alors déjà, j'attends de voir, mais tout ça, à un moment donné, va avoir un coût. Et ce coût, c'est la baisse des dépenses publiques. Et les dépenses publiques, c'est souvent le seul secours des plus défavorisés. Ouais. Si on continue à baisser les dépenses publiques, alors même qu'on a besoin d'investissements en matière écologique, de l'hôpital, de la santé, etc., comment va-t-on faire ? C'est un peu l'équation impossible.
Non, si, c'est tout à fait possible. Faisons une réforme fiscale où, par exemple, les revenus du capital sont imposés comme les revenus du travail. Ça va être des dizaines de milliards d'euros qui arrivent dans les caisses de l'État, où on passe à 14 tranches pour l'impôt sur le revenu, ce qui permettra justement que les classes moyennes payent moins d'impôts, mais que par contre, les classes les plus aisées en payent plus. Vous savez qu'aujourd'hui, les 37 plus grandes fortunes de France sont assujetties à seulement 0,11% de l'impôt sur les Donc pour vous, les marges de manœuvre, elles sont là. Éric Coquerel, les syndicats qui reprennent le dialogue en bilatéral à partir de demain à Matignon, il y a cette journée du 6 juin qui semble un peu éloignée. Il y a le 8 avec cette proposition de loi du groupe Lyotte d'abrogation de la réforme. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? On a l'impression qu'on s'éloigne un peu de la crise autour de la réforme des retraites. Alors, le gouvernement pense qu'on s'en éloigne, mais je pense que les gens refusent cette réforme toujours autant, et ils ont raison, puisque ça les condamne à travailler 2 ans de plus. Il va y avoir cette proposition de loi qui va être posée. Vous avez l'œil dessus, hein? Comment ? Vous avez l'œil dessus. Oui, j'ai l'œil dessus, parce que il est possible qu'on me saisisse pour l'article 40, qui serait la question de la recevabilité financière, mais c'est pas obligé, le gouvernement n'est pas obligé de le faire, les députés, la majorité, ne sont pas obligés de le faire, pour faire en sorte, une fois de plus, qu'on ne vote pas à l'Assemblée. Alors, je les préviens à l'avance, moi je crois qu'il faut voter à l'Assemblée. Ça suffit, j'allais dire, des expédients qui ont permis de passer cette proposition par le 49.3, sans vote à l'Assemblée, qui ont permis de passer cette proposition par un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui permettait de raccourcir les débats. Là, le groupe Lyotte a fait une proposition de loi qui va passer le 8, qui est signée par énormément de députés. Moi, je l'ai signée personnellement. Eh bien, vérifions si la majorité ou pas, et que le gouvernement ou la majorité n'utilise pas des expédients. Il serait temps que l'Assemblée puisse voter. Allez, merci à vous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à nos questions, ici même à France Info. Merci.